Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur comment peindre les socles pour Warhammer Curse City. C'est la deuxième vidéo sur le projet Curse City, la première étant évidemment la création de ces socles à l'aide de rouleaux Green Stafford et d'autres matos. Vous pouvez toujours la voir dans la playlist à affilier. Donc n'hésitez pas à souscrire à la chaîne si vous voulez voir un petit peu la suite et à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour rien louper et à devenir un de mes boss sur Patreon si vous voulez voir ces vidéos en avant-première. Donc pour commencer, je vais commencer tout simplement au pinceau. Donc ça c'est un pinceau de brossage qui va me permettre tout simplement de poser mes couches de base, à savoir avec du turquoise et du Ghost Blaster Green. Je vais mélanger les deux finalement pour commencer à poser vraiment ma première couche. L'idée sur ces socles, ça va être d'essayer de donner un peu une atmosphère sombre avec des lumières un petit peu orientées. Ensuite, je vais garder finalement les mêmes couleurs, mais en ajoutant plus de Ghost Blaster pour booster encore plus finalement mes lumières. Et mon brossage en fait se fait de façon assez légère pour ne pas que ça atteigne évidemment les creux. Je vais toujours ajouter un petit peu de turquoise pour continuer à garder un petit peu ces teintes qui font un peu nuit. Et je vais ajouter un peu de German Uniform, c'est du vert de chez Prince Auguste, pour faire le sable autour, enfin qui s'immisce un petit peu entre les pavés. Toujours en ajoutant un petit peu plus de Ghost Blaster et vraiment en le déchargeant mon pinceau en amont un petit peu, sans pour autant qu'il soit sec mais avec très peu de peinture, je brosse un petit peu sur les bordures. Vous remarquerez que je décharge pas mal sur ma main en amont, l'idée étant de pas enlever, de pas avoir un pinceau trop sec et de pas enlever trop de peinture, mais d'en déposer pas trop non plus. Bref, vous l'avez compris, n'hésitez pas à faire vos tests de votre côté et à avoir un petit peu ce rendu relativement doux. Je continue avec du Gloss Blaster quasiment pur, toujours en limitant mes zones de travail. Quand j'ai développé en fait la méthode, là en fait ce que j'ai fait c'est qu'à côté de moi j'ai essayé d'avoir des photos des tuiles de sorte à ce que vraiment en fait quand je pose à côté ou sur une tuile, les socles se fondent correctement. Je continue toujours au Ghost Blaster. Donc vous voyez, c'est vraiment pas une méthode très compliquée puisque c'est essentiellement du brossage. Mais en fait, ça permet quand même d'avoir un rendu sympa avec un petit peu de volume. Et vous allez voir, ça prend forme évidemment au fur et à mesure. N'oubliez pas que la vidéo elle est accélérée à 200%, donc ça m'a pris plus de temps que ce que vous voyez. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas des méthodes très compliquées. Toujours en mélangeant mon turquoise un petit peu de vert moyen de chez Prince Auguste, vous pouvez toujours éclaircir un petit peu les zones de vert pour avoir finalement quelque chose de plus lumineux. De la même manière, je vais mélanger du thermat et du turquoise toujours. Vraiment le turquoise, vous avez compris, c'est un peu la peinture clé dans ce tutoriel pour avoir cet aspect un petit peu fantomatique et nuit sur ces dalles. Donc je mélange toujours du turquoise et du thermat et là j'ai ajouté un petit peu de blanc, donc c'est pas spécifié dans les couleurs sur le côté, toutes mes excuses, mais vous l'avez compris, voilà, ça s'affiche et ça me permet en fait d'éclaircir tout simplement les crânes au fur et à mesure. N'oubliez pas que ces couleurs sont indicatives, c'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas forcément ces couleurs avec ces noms là, si vous avez des couleurs approchantes, ça fonctionnera très bien. Ne vous en faites pas pour ça. L'idée c'est surtout de se faire plaisir et d'avoir des étapes clés au niveau de la peintouille. Je continue toujours en ajoutant un petit peu de vert et maintenant avec un peu de Creed Camo, c'est de la Contrast Games Workshop, mais vous pouvez très bien le faire avec une couleur vert sombre directement. Je vais un petit peu glisser ce vert un petit peu dans les creux pour montrer que, en gros, la verdure et l'herbe se faufilent aussi dans les creux, dans les différentes surfaces. N'hésitez surtout pas en passant, si vous voulez bien, mettre un petit pouce bleu des familles, ça fait plaisir et ça aide toujours au référencement. Je continue avec un petit peu de blanc et là je vais rehausser seulement les arêtes dans la direction dans laquelle j'ai envie que la lumière se porte. Alors évidemment, faire les socles en amont, c'est toujours un peu compliqué parce que la figurine n'est pas fixée dessus, donc on ne sait pas vers où le regard va porter. Mais en posant un petit peu mes lumières comme ça, en essayant de les diriger, ça me permettra finalement de positionner ma figurine de sorte à ce qu'elle soit
en fait, le regard vers la lumière. C'est assez important aussi. Je rehausse aussi de blanc toutes mes arêtes, mais je pose quelques petits stars. Ma dilution, elle est quand même relativement conséquente. Alors pour info, mes soutiens sur Patreon ont accès à une vidéo spécifique sur la dilution, même si en fait, j'essaye de l'expliquer régulièrement dans mes vidéos. Je continue avec le blanc, je vous montre juste encore quelques petits exemples sur quelques différents socles, juste pour vous donner une idée. Et ça vous permet tout simplement de voir le rendu final et ce qu'on peut avoir comme différents effets. De la même manière, une vidéo va paraître pour mes boss aussi sur Patreon, pour les remercier de leur soutien, sur les petits différents effets spéciaux qu'on peut ajouter sur les socles, comme vous voyez là, du sang, un petit peu d'effet givre de chez Green Stuff World. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Donc ça, vous voyez du coup les zombies qui sortiront normalement fin de cette semaine, voire début de la semaine prochaine pour tous mes boss sur Patreon, et probablement d'ici 1 ou 2 semaines en accès libre à tous sur la chaîne. Donc pensez à vous abonner, à me suivre sur mes différents comptes. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour le projet Curse City. Bye bye.